Et je pense qu'il y a une sacrée dalle chez Charlotte de Witt. Donc c'est une artiste techno, mais uniquement d'ailleurs techno. Les gars, on est là pour que vous ayez une culture. On est là pour que vous ayez des vrais trucs à dire dans une soirée où il y a d'autres mecs qui connaissent. Je suis pas là pour vous vendre le dernier track qu'elle a sorti, qui a fait plusieurs millions de vues, avec Amélie Lenz. On s'en fout, c'est pas stylé ça. C'est pas être quelqu'un de stylé, les gars. C'est quelqu'un qui a de la culture, il va aux sources. Voilà, on est des diggers, on s'en fout, on est plus stylé que les autres. C'est minimaliste, mais c'est efficace. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode, ce deuxième podcast de Stay Hydrated. Donc épisode 2, on a fait le premier épisode il n'y a pas si longtemps, qui était donc un épisode un peu test sur Hippo and the Jacket et sa musique dédiée au pogo, sa musique de cyberpunk, son électro-clash, son talent quoi, clairement. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une personnalité qui est beaucoup plus connue, qui est même énormément connue. Je pense que tout le monde a déjà plus ou moins entendu son nom, même les gens qui sont assez éloignés de la musique électronique, ça leur dit quelque chose. On va parler de Charlotte de Witt. Alors, Charlotte de Witt, et je le prononcerai comme je le souhaite, parce que évidemment il y a une prononciation qui est un peu plus germanophone, un peu plus belge on va dire, puisque Charlotte de Witt est belge. Alors je crois que ça se dit Charlotte de Witt, mais moi je vais dire Charlotte de Witt, ce sera comme ça. Extrêmement connue, personnalité extrêmement connue. Aujourd'hui c'est un des artistes je pense les plus phares sur la scène électronique mondiale. Elle fait je pense quasiment tous les gros festivals, même les festivals qui sont très mainstream, et elle peut faire à côté de ça des festivals beaucoup plus underground, voire des soirées beaucoup plus underground. Mais voilà, là on peut dire qu'on a quelqu'un maintenant qui est rentré dans la culture populaire, et c'est très bien, parce que ça fait très longtemps qu'elle est là. On va pas faire qu'une rétrospective. C'est pas spécialement ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va plus parler de sa musique parce que y a pas mal en vérité déjà de vidéos sur YouTube, de micro-documentaires, de micro-biopics sur elle, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, son parcours. Bien sûr on va y revenir un petit peu, mais on va quand même plus parler de sa musique, de ce qu'elle apporte, parce que je pense que pour beaucoup ça peut, alors pas spécialement faire débat, mais il y a différents avis. Clairement, il y a beaucoup d'avis en fait sur Charlotte de Witt. Personne est d'accord. Alors, on est peut-être tous d'accord sur son succès, mais moi, je vais vous livrer un petit peu mon analyse, ce que j'en pense vraiment, sans langue de bois, parce qu'on est dans le podcast le plus puissant du game de la musique électronique. Même si on est qu'au deuxième épisode, je vous le dis, on est les bestes, et ici, on dit la vérité. Et on dit quoi penser. En fait, vous devez penser ce que je pense. Voilà, c'est tout, je vous le dis, hein, c'est comme ça. Mais parce que je pense bien, en fait, voilà. Non, mais bon. En tout cas, voilà, je vais vous donner un avis vraiment concret, assez solide, et sans langue de bois, parce que là, comme on a affaire à une personnalité qui est extrêmement publique aujourd'hui, forcément, il y a la part d'image qui rentre en jeu. Et forcément, il y a des gens qui vont vous dire ouais j'aime bien, alors que je pense qu'ils aiment peut-être plus la personne ou ce qu'elle dégage que la musique purement. Donc là on va quand même parler beaucoup plus musique aujourd'hui, voilà, clairement. Elle a débuté il y a un moment, Charlotte de Witt, elle a débuté en 2010 et elle s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait, attention, Raving George. Bon, c'est une anecdote que tout le monde connaît maintenant, mais elle s'appelait Raving George. Bon, c'est beaucoup moins bien. C'est même un peu nul, hein, clairement. Et Charlotte de Witt, je trouve ça beaucoup plus stylé. Alors, c'est tout simplement son nom de naissance. Et il y a un peu cette culture-là dans la techno, dans la musique électronique, de rester sobre, de rester authentique. Et là, clairement, voilà. Nom, prénom de naissance, on n'en parle plus, salut. Elle a 33 ans. Elle est née en 92. Je vais pas m'arrêter sur d'où elle vient. Je vais plus m'arrêter sur comment elle commence. Elle commence plutôt, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais d'où elle vient, je faisais un petit peu référence que, bon, tout le monde sait qu'elle a de la famille qui était déjà dans l'industrie de la musique, voilà. Donc, effectivement, ça aide énormément
voilà, on va pas de langue de bois, ça fait même tout. Voilà, il y a énormément de DJ producteurs aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui produisent de la très bonne musique électronique. Par contre, pour se démarquer, effectivement, à un moment, faut pas se leurrer, les gars, faut un gros label, faut quelqu'un qui te pousse, et voilà, et clairement, on peut dire qu'elle a... Voilà, elle est née au bon endroit, elle a eu la bonne famille, mais pas que. Voilà, clairement, après, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans sa musique, et je pense qu'il y a une sacrée dalle chez Charlotte de Witt. Donc voilà. Mais par contre, voilà, donc elle commence sur Ableton, elle fait des trucs un peu plus house, électro. En fait, elle va y venir après à la techno. Ça va venir un petit peu au fur et à mesure. Elle va assez vite avoir quelques dates, et peu à peu, elle va quand même assez vite se rencontrer, se diriger vers le monde de la techno, et je dis bien de la techno avec un grand T, voilà, clairement, parce qu'il y a plein de débats sur qu'est-ce que la techno aujourd'hui. Moi, je pense que là, clairement, c'est une artiste techno, mais uniquement d'ailleurs techno. Peut-être un peu techno minimal, et on va en reparler après parce que on va parler de plusieurs de ses EP, mais je pense que vraiment elle est techno, et d'ailleurs dans ce qu'elle dégage, dans la com qu'elle a, dans ce qu'elle affiche et dans ce qu'elle dit, elle parle de techno, elle parle pas de hard techno, elle parle pas de hardcore, elle parle pas de house, elle parle pas de psytrance, peu importe, non, elle parle de techno, et je pense qu'elle fait vraiment de la techno, et on va revenir sur un petit peu plus ce que c'est la techno après. Donc voilà, donc Charlotte de Witt se dirige vers là, et elle va vraiment réussir à fédérer un public autour d'elle en quelques années, et là avec l'avènement, on va dire ces 10 dernières années vraiment de la scène électronique, on va dire qu'elle va solidifier vraiment un public derrière elle qui la suit vraiment. Il y a des vrais fans de cet artiste, et elle va fédérer un public qui adhère à cette musique-là, qui n'est pas une musique violente comme ce qu'on pourrait penser, qui est plutôt une musique assez calme, qui est une musique qui t'entraîne un peu dans un voyage. On n'est pas dans de la trance, hein, bien évidemment, mais on est dans une musique qui t'entraîne dans une aventure. Et je suis déjà allé à un set de Charlotte de Witt. C'est un peu une aventure, c'est pas un truc sur lequel tu vas bondir, tu vas faire des sauts de 8 mètres pendant 2 heures. Il y a d'autres artistes qui sont faits pour ça, et on les like fort. Et moi je viens vraiment de là, et je préfère ça même comme genre. Mais en vérité, on est là pour passer un moment où on apprécie, où c'est un voyage, où bien sûr on va danser. Mais voilà, elle va nous emmener dans différents moods, petit à petit. On est sur de la techno, on est sur du 130, 140 BPM max, pas plus, tranquille, on avance petit à petit, ça tape, mais on va pas faire des sauts dans tous les sens. Mais il y aura l'ambiance quand même, attention, il y aura quand même l'ambiance, et on va passer un très bon moment, voilà. Mais on va pas faire des pogos, vous voyez ce que je veux dire? On va pas faire des pogos. On va pas être sur du Hippo and the Jacket et frapper son pote, malgré que c'est super cool. Mais non, là, on va passer un moment de voyage avec elle. Et c'est là où vraiment elle est très forte, Charlotte de Witt. Et on va parler du coup de plusieurs de ses EP. Et je vais vous montrer un petit peu l'évolution, voilà, de Charlotte de Witt. Il y a un premier EP dont je vais vous parler, qui est un des moins connus de Charlotte de Witt. Ouais, ici, on est là pour... Les gars, on est là pour que vous ayez une culture. On est là pour que vous ayez des vrais trucs à dire dans une soirée où il y a d'autres mecs qui connaissent. Je suis pas là pour vous vendre le dernier track qu'elle a sorti, qui a fait plusieurs millions de vues, avec Amélie Lenz. On s'en fout, c'est pas stylé ça. C'est pas être quelqu'un de stylé, les gars. C'est quelqu'un qui a de la culture. Il va aux sources, il va sur des trucs factuels, sur des trucs que personne connaît. Voilà, on est des diggers, on s'en fout, on est plus stylé que les autres. Qu'est-ce que je fais, mon Dieu de ma vie? J'ai 30 ans et je suis en train de faire des podcasts à 15h sous une chaleur absolue dans mon bureau, et je vous dis des choses comme ça. Mais bon, en même temps, je crois que je le pense un peu. Allez, le premier EP, donc c'est The Healer. C'est en 2018 qu'elle sort cette EP, la pochette est minimaliste au possible. En même temps, elle a un vrai aspect techno. C'est un lac, avec beaucoup de brouillard. Écoutez The Healer. The Healer, là on est plutôt sur la techno minimale, effectivement. On est, il y a un moment déjà, hein, donc 2018, voilà, c'était il y a plus de 7 ans, et elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui, malgré qu'elle était bien dans le game déjà, attention les gars. Et on est sur la techno minimale, je vous encourage très fortement à aller écouter cette EP. Là pour le coup,
vous allez pas bondir. Là, pour le coup, c'est vraiment tranquille, c'est vraiment minimaliste. Il se passe quasiment rien. Des kicks, des hi-hats, un peu de reverb, un peu de son ambiance derrière. Même très peu de basse, les gars. C'est tranquille, ça avance. Je n'ai jamais su faire du beatbox, et oui. Mais en tout cas, ça avance doucement. Et vraiment, je vous conseille cette EP. Je vous conseille le track du même nom que l'EP qui s'appelle The Healer. C'est un EP qui a que 4 tracks, mais qui est très bon. Et en fait, pourquoi je vous parle de cette EP ? Parce que je vais vous montrer la différence entre ce qu'elle faisait à cette époque, qu'elle ne joue plus spécialement en live, mais sur lesquels ce sont des EP sur lesquels on peut retrouver des éléments dans ces tracks d'aujourd'hui. C'est cet aspect vraiment minimaliste. Charlotte de Witt, c'est minimaliste, mais c'est efficace. À cette époque-là, sur The Healer, on peut dire que c'était minimaliste et underground. C'est-à-dire que c'est vrai, clairement pas une musique que tout le monde va écouter. C'est une musique qui est quand même très sombre, pour le coup. Mais après, elle va vraiment garder ce minimalisme. En fait, je parle loin du micro depuis tout à l'heure, les gars. Voilà, on est mieux. Elle va garder ce minimalisme et elle va en faire des tracks beaucoup plus connus, beaucoup plus grand public, beaucoup plus open, clairement. Donc, allez écouter The Healer. Et là, on va passer à un deuxième EP qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps du tout. Là, on est en 2024, mais c'est pour vous montrer le bond d'un seul coup qu'il va y avoir entre les deux. Et quand vous irez écouter, vous comprendrez de quoi je parle. Elle va sortir Sanctum EP, appelée. Pochette, c'est elle, propre, visage sobre. Elle tire un peu la gueule, mais c'est dans le délire, vous avez compris. Allez écouter Sanctum, parce que Sanctum en plus, les gars, il y a une Française qui est dans l'EP. Et oui. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait qu'il y a une Française qui est dans cette EP-là, qui s'appelle Marion Di Napoli. En tout cas, c'est le nom qu'elle a mis sur l'EP, qu'elle a coproduit du coup, avec Charlotte de Witt. Et tout simplement, Marion Di Napoli, c'est une personne qui s'appelle, en tout cas en nom d'artiste, La Cage aux Folles. Et La Cage aux Folles, c'est de la techno, c'est même de la techno avec un K, parce qu'il y a la techno T-E-C-H-N-O, mais là il y a la techno avec un K, T-E-K-N-O. Et elle, c'est plutôt orienté ça, donc plutôt son de rave, mais elle chante dans ses tracks, La Cage aux Folles, donc Marion Di Napoli, elle chante. Et elle chante un peu des trucs psychédéliques, c'est très bon, hein. Je vous encourage à aller voir aussi ce qu'elle fait, elle. Peut-être qu'un jour on fera un épisode sur elle. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui a eu lieu entre Charlotte de Witt et elle, et elles ont coproduit cette EP. Et donc là, on arrive à l'EP, qui est un très bon EP, clairement. Vraiment, c'est très bien produit, ça sonne vraiment. Et vous allez retrouver ce minimalisme dont je vous parlais, qui est dans The Healer. Vous allez le retrouver ici, avec donc Marion Di Napoli, Charlotte de Witt. Et en même temps, là, vous allez voir que c'est très efficace et que ça va parler à beaucoup plus de monde, forcément. Voilà, c'est plus acide, c'est plus dansant aussi, minimaliste et très efficace. Voilà, très efficace, ça donne envie de danser, ça donne envie d'être en soirée, en fait, clairement. Et c'est un album qui a 3 tracks. Le premier, je pense, pour moi, est le plus significatif de ce que je vous dis, c'est Sanctum. C'est un track qui vraiment est très dansant. C'est un track qui dure quand même 5 minutes 51, donc voilà, pratiquement 6 minutes de track, ça monte tout doucement. Il y a la voix donc de La Cage aux Folles, Marion Di Napoli, qui part dessus, et on part sur un drop acide qui est vraiment terrible, et qui dure et qui nous emmène. Encore une fois, on est dans un voyage, Charlotte de Witt. Et encore plus récent, je m'arrête pas, hein. Mais je vous donne quelques trucs pour aller découvrir un artiste. En fait, c'est un peu ça le but de ce podcast, les gars. C'est que je les construis pas pour le moment, les podcasts. J'essaie de voir en fait comment je peux vous parler d'un artiste sans forcément être un peu boring et comment dire ça. Putain, j'ai dit boring. Ah mon dieu. Sans forcément être ennuyeux, parce que les rétrospectives de base, ça je m'en fous. Enfin, les gens qui vous parlent de la vie de l'artiste, du biopic, c'est cool, mais il y en a plein des mecs très bons pour ça. Moi je vais plutôt vous faire découvrir la musique, ce que ça apporte et ce que ça change aujourd'hui. Voilà, et en fait vous donnez mon avis. Si vous voulez pas m'écouter, m'écoutez pas. Sortez de ce podcast. Franchement, je m'en fous. Si je parle seul, si je parle qu'à une personne et que j'arrive à convaincre une personne sur cette terre,
c'est très bien. Et donc je disais, on va passer à l'EP suivant en fait, qu'elle a sorti aussi là, donc là en 2025, il y a pas longtemps, et qui est tout simplement The Technocode. The Technocode, donc c'est clairement un EP en fait où il y a le même morceau. Il est combien de fois 1, 2, 3, 4, 5 fois le morceau, j'avais pas vu dans l'EP, et en fait c'est juste des remixes après, tout simplement. Il y a un morceau de base et il est remixé 5 fois. Le morceau de base, il est fait par Enrico Sangiuliano, je ne sais pas comment on prononce ça. Est-ce que quelqu'un sait qui est Enrico Sangiuliano ou pas ? Est-ce que quelqu'un sait ? Eh bien, moi je vais vous le dire, c'est tout simplement le copain de Charlotte de Witt. Et apparemment c'est grosse love story, puisque c'est carrément des gens maintenant qui mixent ensemble, c'est des gens, enfin c'est un couple des gens, n'importe quoi, c'est un couple vraiment qui marche, qui est partout, qui est même un couple un peu star de la musique électronique aujourd'hui. Ils ont fait un gros track et une grosse vidéo YouTube que vous connaissez sûrement qui s'appelle The Age of Love. On s'écarte un petit peu, mais voilà, je vous le dis, et sans parler de leur couple qui représente certainement quelque chose pour beaucoup de gens, parce que vraiment, on les voit partout. Le track de base de cette EP est fait par Enrico Sangiuliano, je ne sais pas comment on prononce ça, et qui est déjà un talentueux producteur de techno. Et donc là, pareil, c'est-à-dire que ça va être à la fois moderne, à la fois techno de base, et je vais m'expliquer après sur ce terme parce que là je vois que je l'explique pas et qu'on va peut-être pas me comprendre, mais c'est aussi très très efficace, et en soi il se passe pas grand chose. Il y a un vocal, il y a un kick, il y a une basse qui est à peu près tout le long du morceau la même, voilà, des arrêts, des drops, mais en fait ça fait juste du bien. Ça fait juste du bien. Pourquoi depuis tout à l'heure donc voilà, allez écouter The Technocode. Pourquoi je parle de techno avec un grand T ? Parce qu'effectivement aujourd'hui on peut se dire qu'il y a la hard techno, il y a la techno avec un K qui est plus des sons de rave, donc sur des BPM qui sont assez forts hein, quand même, avec des... sur la techno avec un K, c'est des BPM quand même qui avancent pas mal. Je serais pas à vous dire peut-être 140, 145, même 150, hein, ça peut taper, mais c'est peut-être même pas tant ça qui définit la techno avec un K, c'est plutôt la distorsion des synthés et voilà, on va dire clairement le côté free party. Donc ça a pas spécialement être mélodique les gars, ou si c'est mélodique ça va plutôt être psychédélique, voilà, on va dire les termes, ça va être psychédélique parce qu'il faut répondre à quelque chose, à une clientèle, clairement, à des gens qui vont venir écouter ça parce que ils ont des choses à faire ce soir-là, et c'est de la musique qui est incroyable. Techno 100K, donc la techno, on va l'appeler ça comme ça. Ça va être plutôt quelque chose, encore une fois, qui a le but de créer une mélodie, une aventure. Ça va être assez lent, donc voilà, 130 BPM, 135, peut-être 140, mais grand max, quoi. Et ça tourne tranquillement, ça tape. On tape du pied, en fait, voilà. On tape du pied, mais tranquille, et il y a de la mélodie, il peut y avoir des voix, et c'est redondant. Et on va dire les termes, c'est redondant, mais c'est voulu. Parce que, petit à petit, tu rentres dans un mood, tu rentres dans quelque chose, et tu vas pas en sortir. Et les sets de Charlotte de Witt, clairement, c'est ça. Il faudrait, en fait, je dirais même qu'il faudrait pas aller voir Charlotte de Witt si vous allez dans un festival qui est... ou dans une soirée, peu importe, mais qui est un peu réputée, violente sur le BPM, quoi. C'est-à-dire que si elle arrive et qu'elle va vous jouer entre deux artistes des trucs beaucoup plus cool, vous allez pas kiffer. Finalement, il faut aller dans une soirée où il y a déjà ce mood-là. Et là, vous allez vous faire entraîner petit à petit. C'est comme, par exemple, la jungle ou l'hypnotique techno, et ça, j'en ferai un épisode dédié. Hein. Mais c'est des choses où, en fait, ça se ressent beaucoup. La soirée va être peut-être répétitive dans la sonorité, dans la musique, dans le BPM, dans ce qui se passe, mais vous allez rentrer dedans, et à un moment, ça va déclencher vraiment une folie en vous, en fait, clairement. Les gars, on n'est pas dans la psychologie, on n'est pas dans des trucs chamaniques de sorcières d'internet, je sais pas quoi, là. Les mecs qui font les pierres et tout, là, y a rien de tout ça ici, les gars. Y a rien de tout ça. Là, on est dans la musique, dans des faits réels, voilà. Dans des faits réels, dans la musique, avec effectivement l'ambiance générale, ça peut te permettre de rentrer dans un mood terrible. Ça peut être complètement fou. Tu peux faire un voyage avec toi-même, même sans consommer des choses illicites. Tu peux faire un voyage avec toi-même. Ben moi, je le vois comme ça.
On parlera sur ce podcast de musique qui défonce, qui font péter un câble où on saute dans tous les sens. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Shardowitch, j'étais là venu pour parler plus d'un voyage, d'un genre. Un petit mot quand même sur la personne. Moi je trouve que la personne dégage vraiment quelque chose. Elle a clairement une image aujourd'hui qui est forcément ultra pimpée par ses équipes, parce que là clairement les gars, c'est quelqu'un de connu, et c'est quelqu'un qui a les moyens de continuer à être connu, et de se faire connaître. Donc clairement, voilà, l'image est très bien vendue, mais en même temps très sobre, très tech. Elle reste quand même sur des basiques. Je vous encourage à aller découvrir ça, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu sur Spotify, sur Deezer, sur tout ça, sans faire la promo des plateformes. Vous trouverez forcément des sons un petit peu partout. Elle avait sorti effectivement un EP il n'y a pas longtemps avec Amélie Lenz, autre, on va dire, personnalité féminine très importante du monde de la techno. Mais voilà, allez découvrir de vous-même ce qu'elle est, ce qu'elle dégage. Je pense que c'est une personne qui est actuellement essentielle au monde de la musique, de la scène de la musique électronique de manière générale, parce que elle ne s'est pas trahie en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, même si j'en écoute pas tous les jours, je vous le dis franchement, et j'avoue diguer plus qu'autre chose et pas me contenter de toujours les mêmes personnes, les mêmes personnalités. On peut pas lui reprocher d'être restée elle-même en fait. C'est-à-dire qu'elle fait la même techno qu'elle faisait il y a 10 ans quasiment. Et ouais les gars, pourtant elle aurait pu s'adapter. Là aujourd'hui c'est la rap techno, vas-y on va plus vite, on met un BPM beaucoup plus fort, enfin beaucoup plus rapide, on met des grosses basses, enfin je veux dire on peut y aller beaucoup plus fort et faire danser les gens. Et ben non. Non, elle est restée ce qu'elle était, elle est restée sur son public de base, qui n'a cessé que de grossir en fait, avec cette techno qui est un petit peu à contre-pied, qui est plus en fait puriste, clairement puriste, adaptée à l'époque, mais puriste. Voilà. Donc pour ça, bravo. Pour ça, moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que je voulais faire le deuxième podcast sur elle, parce que de toute façon, vous pourrez aller voir de vous-même sur le net, en ligne, vous trouverez plein d'autres infos, et si vous voulez vraiment voir sa biographie, vous trouverez par vous-même. Mais voilà, moi c'était plus un petit mot sur sa musique, ce qu'elle dégage, et sur ces 3 EP que je vous recommande vraiment d'aller écouter. Alors encore une fois, The Healer, qui est quelque chose qui est sorti en 2018, le deuxième EP, Sanctum EP, en 2024, avec La Cage aux Folles, et ce dernier EP, The Technocode, qui est avec son copain, le monsieur Enrico. Voilà. C'est déjà la fin de ce deuxième podcast. Les gars, c'est l'été. Je suis... je vous le dis, en fait, je suis en vacances. Je suis en vacances, mais je vais bosser comme un dingue. Je vais faire plein de trucs pendant ces vacances. Comme certains, peut-être, d'entre vous le savent ou vont le voir dans les prochains jours. Mais en gros, je build une plateforme en ligne. Une plateforme dédiée, plutôt orientée, enfin, plateforme e-commerce, on va dire. Une solution e-commerce, pardonnez-moi. Et je build aussi la marque à côté, Stay Hydrated. Mais ça, voilà, on aura l'occasion d'en reparler tranquillement. On va d'abord se concentrer là pendant beaucoup d'épisodes sur plein d'artistes. Et on va s'éclater parce que je vais vous en faire découvrir plein. Et je vous parlerai un petit peu aussi au fur et à mesure de mes avancées. Parce que c'est beaucoup de boulot pour moi depuis longtemps. Beaucoup de galères. Mais en fait, j'ai trop envie que ces projets voient le jour. Et je sais que ça peut rendre service à tellement de gens. Et moi le premier d'ailleurs. Je vous parlerai d'ailleurs peut-être un peu de moi dans les prochains épisodes aussi. Au fur et à mesure, comme ça, en douce au fur et à mesure des épisodes, mais voilà, je suis un vrai passionné, les gars, de musique électronique, et je pense qu'il y a plein de choses à offrir à ce monde-là, de la musique en général, et peut-être d'ailleurs qu'on fera des épisodes sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la musique électronique, sur des trucs qui font... Mais moi j'aimerais vous parler aussi bien sûr de musique classique, de plein de trucs, je vous parlerai de plein de trucs, les gars. Pour l'instant on va se concentrer là-dessus, on va bien s'amuser, et voilà, bref. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, parce que là, il fait extrêmement chaud. On est le 26 juillet, ça fait mal. Enfin, en tout cas, quand j'enregistre cet épisode, on est le 26 juillet, et je vous avoue que c'est d'une souffrance absolue. Prenez soin de vous,
À la prochaine.